Je suis Gloria, sœur de la Providence. Je suis née à Uvalde, bien loin d'ici, de Montréal, parce que je suis chilienne, dans le nord du Chili, le nord vert, la perle du Limarie. Je suis Uvalina, chilienne, et j'ai 30 ans de vie religieuse, très heureuse. Elles sont ma source d'inspiration. Je les admire, je les prie, je les inclus dans ma prière, parce que j'aimerais vivre chaque moment comme elles ont vécu. J'aime énormément Mère Émilie et Mère Bernarda, mes deux fondatrices, et je pense qu'elles jouent un rôle essentiel dans ma décision d'assumer et de répondre à Dieu, à cet appel que Dieu m'a fait de devenir sœur de la Providence. Et ce sera l'éducation tant que Dieu le voudra, parce que je suis enseignante. Je suis entrée dans la congrégation comme enseignante et j'ai rencontré les sœurs alors que j'étais jeune athlète. Puis, je n'ai pas étudié avec les sœurs, mais j'ai travaillé 3 ans avec elles avant de me joindre à la congrégation. Là, Dieu m'a appelé profondément à être sœur de la Providence. Ce que cela m'apporte personnellement, ça me remplit d'espoir, me fait vivre le fait d'être provident. Cela me motive beaucoup et me présente des défis, car aujourd'hui, au Chili, l'éducation est complexe et nous voulons être des enseignantes de qualité au charisme provident, toujours très présent chez nos élèves. Le Chili est déterminé à améliorer l'apprentissage de tous les étudiants et nous, sœurs de la Providence aussi. Surtout moi, au collège, je suis avec une équipe de direction qui est très bonne parce que ses membres s'approprient leurs responsabilités. Je me sens considérablement soulagée avec eux parce que nous travaillons main dans la main, ensemble vers l'objectif commun qui est les filles et un apprentissage de qualité. Ma plus grande joie est de savoir que Dieu m'a donné en tant qu'enseignante. Je le redonne aux petites, aux jeunes et aux adolescentes. Je suis heureuse comme enseignante dans ce collège Santa Clara. Des personnes, oui, et de plus d'une. Je vais partager avec vous aujourd'hui l'histoire d'une sœur qui est déjà venue ici au Canada. C'est sœur Carolina Rojas, qui repose en paix. Elle a été ma première directrice à Haut-Valley. J'étais alors enseignante laïque et c'est en elle que j'ai découvert la providence de Dieu d'une manière très simple, très marquante. Comme par exemple, sœur Carolina, dans ma classe, j'ai une élève très pauvre. Ses chaussures sont en ruine. Elle a ouvert son tiroir, m'a donné de l'argent. Va et achète ce dont elle a besoin. Sans même y réfléchir, le cœur sur la main, un peu comme on dit au Chili, de Mère Bernarda, la charité faite femme. Ça m'a motivée à suivre les traces d'Émilie comme sœur de la Providence. Je prie beaucoup. J'ai un style peut-être parfois un peu hors de l'ordinaire, parce que mon directeur spirituel était très ouvert, un prêtre qui est décédé il y a des années. La prière, dans mon cas, commence dès que je me lève jusqu'à ce que j'aille me coucher, à tout moment et pas seulement lorsque je m'agenouille. Je prie toute la journée et je dédie toujours une prière pour mes sœurs de la congrégation, aux gens qui travaillent avec nous dans la congrégation, pour les filles, pour les jeunes et les personnes âgées qui sont nos bénéficiaires, ainsi que pour ma famille et mes amis, toujours, tous les jours. Puissions-nous, sœurs de la Providence, être ce que nous devons être. Nous sommes appelés à être des femmes de paix, des femmes d'harmonie, des femmes d'espoir, des femmes consacrées, des femmes qui prennent soin de l'environnement, des femmes engagées dans la société d'aujourd'hui. Je vais être une de celles-là avec mes sœurs, des femmes de paix.